Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Judith Simonin, développeuse de l'apprentissage à la Chambre de métiers et d'artisanat de la Moselle. Je vous souhaite la bienvenue à cette visioconférence sur le recrutement d'apprentis en Moselle. Vous avez la possibilité de m'adresser vos questions via la petite discussion publique sur votre droite. Si vous voulez bien, on y répondra à la fin de la présentation. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre en photo les slides qui vont se présenter à vous. Alors effectivement, l'apprentissage, je commence voilà la présentation et à parler d'apprentissage, c'est le sujet de notre intervention de ce matin. C'est en effet une solution pour renforcer votre équipe, vos équipes, transmettre votre savoir, accompagner un jeune vers une qualification. Alors, les apprentis peuvent être âgés de 16 à 29 ans, 15 ans fin de troisième. Et les personnes en situation de handicap peuvent également être apprentis sans limite d'âge. Voilà pour positionner un petit peu les profils de jeunes. Au demeurant, en Moselle, il y a des conditions pour recruter un apprenti. Donc, le maître d'apprentissage, donc le tuteur, la personne qui va encadrer le jeune, doit être titulaire d'un brevet de maîtrise. Le brevet de maîtrise, c'est un diplôme de niveau 5, niveau Bac+2, qui vous permet donc de recruter 2 apprentis. Exemple, vous souhaitez ouvrir une entreprise artisanale en pâtisserie, vous avez le brevet de maîtrise, vous pouvez recruter et former 2 CAP pâtissiers, par exemple, ou un CAP pâtissier, un brevet technique des métiers, enfin voilà, vous avez le droit à 2 apprentis. Au demeurant, si vous n'êtes pas titulaire du brevet de maîtrise, il y a des critères dérogatoires. Alors, les critères dérogatoires, je vous les présente là. N'hésitez pas à me poser des questions si ça vous semble un petit peu complexe ou si vous souhaitez que je revienne sur une ou deux choses. Donc, il faut effectivement être titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui préparé par l'apprenti. Je reprends l'exemple de la pâtisserie. Vous voulez former au CAP pâtissier, il vous faut au moins le CAP pâtissier. On vous demande également d'avoir 24 ans révolus et d'avoir une activité professionnelle de 5 années. Voilà. En plus de ces critères-là, on vous demandera une formation qu'on appelle la formation tutorat, qui est une formation qui est obligatoire en Moselle, qui reprend en fait le volet RH managérial du brevet de maîtrise. C'est une formation qui peut être faite en présentiel au pôle des métiers de Metz, de Thionville également et de Forbach, ou en distanciel sur une demi-journée. Voilà. Donc voilà, si vous êtes dans la situation et que vous souhaitez recruter des apprentis, vous êtes titulaire du brevet de maîtrise, pas de souci. Si par contre, voilà, vous souhaitez recruter des apprentis que vous en avez déjà eu dans une situation professionnelle antérieure ou que vous n'avez pas le brevet de maîtrise, il faudra attendre peut-être un petit peu d'avoir un petit peu d'ancienneté au niveau de l'entreprise, mais les demandes de dérogation sont tout à fait possibles. Et vous pouvez vous renseigner auprès de la Chambre de métier. On vous adressera tout à l'heure les coordonnées de la personne en charge des demandes de dérogation chez nous. Et bien là voilà, Madame Frappé, donc responsable du service apprentissage, médiatrice de l'apprentissage. Donc c'est elle qui va pouvoir examiner votre demande et éventuellement voilà, la transmettre au président de la Chambre de métier pour signature. Vous pouvez également contacter Madame Carniero, qui est responsable de service formation continue et enseignement, qui pourra également vous donner des infos sur la fameuse formation tutorat. Alors, les aides au recrutement d'apprentis. Donc, voilà, vous pouvez former un jeune, l'accueillir dans votre entreprise. Vous avez des aides de l'État. Pour tous les contrats qui sont conclus jusque décembre 2023. C'est cette aide de l'État, elle va vers les entreprises du secteur privé uniquement, de moins de 250 salariés,
et vers les entreprises du secteur privé également, de plus de 250 salariés avec un effectif de 5% d'alternants. Donc, les contrats doivent être conclus jusqu'au 31 décembre 2023 pour bénéficier de cette aide de l'État. On attend le décret qui devrait normalement prolonger ces aides tous les contrats signés jusqu'en 2027. Et c'est un montant donc de 6 000 €. Donc, vous prenez un apprenti, vous avez de toute façon 6 000 € d'aide la première année de contrat. Comment en bénéficier de cette aide? Donc, une fois que le contrat d'apprentissage, vous avez trouvé l'apprenti, vous avez la capacité de former, vous avez ensuite pu déposer votre contrat d'apprentissage au CFA choisi. Donc, une fois qu'il est adressé au CFA, c'est l'opérateur de compétences, l'OPCO, qui va automatiquement faire une demande à l'ASP, qui est l'agence de services et de paiement, et qui va donc pouvoir débloquer cette aide. Ensuite, mensuellement, vous faites une déclaration sociale nominative auprès de l'ASP. On a une photo du portail que vous allez voir tout à l'heure, qui va vous permettre en fait d'avoir les 6 000 € proratisés par mois mensuellement, donc pour le recrutement de votre jeune. Voilà le portail Silae. Donc là, vous allez pouvoir suivre vos versements. Donc, n'hésitez pas à prendre en photo si vous le souhaitez cette vignette-là. Alors, on a parlé aide de l'État. On va parler maintenant rémunération, à savoir que les apprentis sont rémunérés selon une grille de salaire que voici, avec un taux légal donc applicable indexé sur le SMIC en vigueur à cette date. Sachez au demeurant que la coiffure, le bâtiment et la prothèse dentaire ne sont pas sujets au même taux. Voilà. Donc, par exemple, vous souhaitez recruter un jeune de moins de 18 ans en première année de pâtisserie, vous allez le rémunérer 471,75 € la première année et 681,42 € la seconde, etc., etc. Alors, on voit bien hein, que plus les apprentis sont âgés, plus leur rémunération est élevée. Les services de la CMA 57 au niveau de l'apprentissage. Vous avez trouvé un jeune, vous voulez rédiger un contrat, vous ne savez pas trop comment faire. N'hésitez pas à faire une demande de mandat auprès de maprestacontrat@cma-moselle.fr. Hein, c'est l'adresse mail qui se présente à vous. Donc là, effectivement, moyennant 65 €, vos contrats d'apprentissage sont remplis, instruits, vérifiés. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille, vous avez des contrats qui sont en bonne et due forme. Si vous souhaitez être accompagné dans vos recrutements, si vous avez la capacité à former et que vous voulez qu'on vous adresse des jeunes, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Madame Becker au numéro qui s'affiche et à l'adresse mail qui s'affiche et Madame Simonin pour effectivement être mis en relation avec des jeunes et pour que les offres de contrats d'apprentissage recensées chez nous soient ensuite diffusées à nos partenaires. Vous avez des questions juridiques, n'hésitez pas à contacter Madame Frappé qui est là et qui vous accompagne en tant que médiatrice de l'apprentissage. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur l'apprentissage en Moselle en 2023. On aurait pu encore dire d'autres choses, compléter, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On peut y répondre dès maintenant. Alors, vous avez également la possibilité de vous rendre demain au Salon Go, donc vendredi 24 novembre, de 9 h à 17 h, le Salon Go, donc le salon de la création reprise d'entreprise, le salon en présentiel à l'espace conférence, demain de 9 h à 17 h.
Voilà, vous avez aussi plein de dispositifs qui sont mis à la disposition des entreprises pour pouvoir faire découvrir les métiers de l'artisanat, vos métiers et d'autres pendant les vacances scolaires, des conventions de stage qui peuvent être mises en place par la chambre de métier, par la CCI, par la chambre d'agriculture aussi, la troisième chambre consulaire, pour faire en sorte que les jeunes, à partir de la quatrième, découvrent les métiers par le biais de stages mis en place par les chambres consulaires pendant les vacances scolaires. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur… alors, je vois une question que je vais lire. Une entreprise nouvellement créée peut-elle recruter un apprenti comme premier salarié? Alors, une entreprise nouvellement créée, on va lui demander d'avoir déjà une solidité au niveau de son activité économique. C'est la raison pour laquelle on va attendre que l'entreprise ait à minima 2 ou 3 ans d'ancienneté, sauf si vous êtes en tant que chef d'entreprise titulaire du brevet de maîtrise. Si vous êtes titulaire du brevet de maîtrise dans le secteur d'activité dans lequel vous allez vous installer, vous pouvez sans aucun problème recruter 2 apprentis. Voilà. Par contre, si vous n'êtes pas titulaire de ce brevet de maîtrise, on va repartir sur les conditions exposées tout à l'heure, à savoir qu'on va vous demander un petit peu d'ancienneté, une qualification, un âge minimum. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok. Alors, est-ce qu'il y a une autre question éventuellement? Voilà, je reviens juste sur nos coordonnées. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous donc si vous avez besoin. Et puis, je vous remercie de votre participation et de votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas le Salon Go demain de 9h à 17h à l'espace conférence de la Chambre des métiers. Au revoir.